Bonjour, je suis Sébastien Delot, je suis directeur des collections au musée Picasso, je suis conservateur du patrimoine et l'un des deux commissaires de l'exposition consacrée à Anna Maria Maiolino. Cette exposition s'inscrit dans la saison Brésil-France 2025 et cette exposition a été réalisée avec le concours de Fernanda Brenner, qui est l'autre commissaire d'exposition et qui est elle aussi brésilienne. Donc l'exposition Anna Maria Maiolino au musée Picasso s'intitule Je suis là, Estou aqui, et c'est une déclaration de la part de l'artiste, à la fois une présence au monde, sa présence au monde, la présence de ses œuvres à Paris, car pour l'artiste, l'art n'existe qu'à partir du moment où il est partagé avec le public. Il y a toujours un rapport généreux chez Anna Maria Maiolino. C'est une œuvre qui s'incarne à travers différents médiums, des installations comme celle-ci, une installation d'argile, des photos, de la performance, des dessins, de la peinture, de la sculpture, bref, une artiste complète qui, comme Picasso, s'est attaquée à tous les médiums. Dès qu'une idée pouvait être transcrite dans un médium, elle s'est amusée à l'étirer, à l'allonger le plus possible pour pouvoir l'incarner à travers des formes, des idées qui se recyclent à travers justement les dessins de papier. Elle fait ses sculptures objets. Le papier devient de la matière qu'elle malaxe, qu'elle déchire pour provoquer autre chose. Et cette autre chose, ça devient par exemple, à partir d'une feuille de dessin, elle construit des sculptures de papier. Alors cette installation qui est une œuvre in situ que Anna Maria Maiolino a réalisée au musée, c'est une œuvre réalisée à partir d'argile, qu'elle appelle terre modelée. Pour chaque installation, elle donne un nom, et ici elle appelait ça en principe. Et ce qui l'intéresse particulièrement, c'est la puissance du geste, c'est-à-dire utiliser la main qui devient un outil, le premier outil de l'homme finalement. Et donc elle va revenir à un ensemble de gestes simples, un peu comme en cuisine, quand on fabrique des pâtes ou autre chose. Elle crée là ces formes où on voit l'empreinte du pouce. D'ailleurs, les pâtes en Italie, il y a une typologie de pâtes qui s'appelle les orecchiette, qui sont les pâtes du sud. Donc elle crée comme ça ce multiple de 1 plus 1 plus 1. Elle les additionne, elle les compose sur des lignes qui deviennent des lignes d'horizon, des lignes point de fuite, des trajectoires, et progressivement elle compose ce dessin. Ce dessin devient, quand on l'observe, une forme de paysage, une forme de carte, peut-être une forme de peinture rupestre aussi, comme une peinture dans une grotte préhistorique, mais aussi, je dirais, une cartographie mentale. On voit tout à fait un paysage, et vous voyez qu'il y a également des silences, des espaces blancs. Et évidemment, pour un sculpteur, pour un artiste, le blanc est nécessaire, c'est comme pour un musicien, le silence. Pour que l'ombre et la lumière puissent être vues, l'un et l'autre doivent se combiner et être associés. Ce type de combinaison, on va dire, de dessins, de par leur forme, de par leur densité, ce qu'on appelle ces accrochages en nuages, qui laissent, à la différence de Sophie Calle, des respirations, puisqu'il y a des blancs aussi, et ça c'est important. Pour l'artiste, elle a intitulé en fait cette série Tempête d'idées, donc en italien elle a dit Tempesta d'idea, et cette tempête d'idées, c'est véritablement la personnalité d'Anna Maria Maiolino, c'est-à-dire qu'elle pense par le dessin. Et pour elle, le dessin, c'est comme écrire, c'est dessiner, dessiner, c'est écrire. C'est une manière de mettre en mouvement sa pensée. Alors certains dessins, comme on peut le voir, sont véritablement des réflexions, des pistes, des essais, des petits croquis, des gribouillages qui vont l'inspirer en termes de forme, créer un vocabulaire de forme, un répertoire, qu'elle va transcrire après sur la toile, par exemple. Parce qu'elle va dire qu'elle va faire ses actions matériques, ses actions matières. En italien, elle dit azione materica, quand elle fait ces grandes toiles qui semblent être presque comme du dripping, mais c'est un dripping qui est totalement contrôlé, c'est pas du tout laissé au hasard, elle contrôle chaque chose. Et donc, c'est aussi par la répétition du geste, comme dans une installation, on oublie, c'est un peu comme si on rentrait en méditation. Donc, il y a ce rapport méditatif du dessin. Et justement, ces dessins, certains ont été réalisés, ce sont des sculptures, certains se sont transformés en peinture, certains ne sont restés qu'à l'étape d'idées. On va dire que c'est finalement un atlas très personnel, et c'est la toute première fois que l'artiste a accepté de montrer ses dessins.
et elle observe régulièrement la nature, qui est une nature particulièrement luxuriante au Brésil, et ses formes organiques l'ont beaucoup inspirée et, on va dire, s'infiltre, infuse dans toute son œuvre.